Bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je voudrais lire le texte, le verset que j'ai mis pour ce matin. Donc c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Voilà. Je le répète, réjouissez-vous, que votre cœur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors bien sûr, on peut toujours dire que le Seigneur n'a jamais été aussi proche, mais je crois que les temps que nous vivons, les conflits internes et externes qu'on voit dans le monde nous montrent qu'on est vraiment dans les derniers temps. Pour des raisons déjà très claires, c'est que je crois que l'Évangile a vraiment été répandu dans l'ensemble, sur l'ensemble de la terre. Jésus a dit, elle est faite de toutes les nations des disciples. Bien sûr, toutes les nations ne sont pas des disciples, mais je crois qu'à l'heure actuelle, avec les moyens qu'on a de communication, je crois que toutes les nations ont entendu parler de Jésus. Et maintenant, je crois que Jésus est à la porte et qu'il va revenir. Donc, au milieu de tout ce stress, de ces angoisses, de ces tiraillements, de ces violences, que notre douceur soit connue de tous. Vraiment. Que le peuple de Dieu soit un peuple de douceur. Qu'il témoigne de la puissance, de la grandeur, de la gloire de Dieu par sa douceur, par sa compassion. Voilà. Et j'aimerais qu'on commence en chantant. Jésus.
qu'on lise tous ensemble un psaume que j'ai trouvé particulièrement beau, particulièrement complet pour arriver à décrire je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, mais à entrevoir la nature de l'Éternel, sa grandeur, sa perfection. Et c'est un psaume, je trouve, tout est dit dedans. Il est dans un équilibre, une concentration, et rien n'est oublié. Alors j'aimerais qu'on le lise, chacun un petit morceau comme on a l'habitude, et je vous dirai quelques petites choses qui me sont venues à l'esprit en le méditant. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance. Affermi pour l'éternité, faite avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alors ça commence par louer l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Et l'Éternel nous demande de venir à lui avec droiture, dans l'assemblée, pour pouvoir le louer. On apporte, dans l'assemblée, on apporte sa droiture. N'apportons pas autre chose que la droiture dans l'assemblée de Dieu. On apporte un cœur pur, non partagé des bruits extérieurs. On apporte un esprit bien disposé. On apporte des sentiments liés dans l'amour fraternel. Il nous dit pourquoi il est digne de louange. L'Éternel va nous le dire. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. Il a perpétué le souvenir de ses merveilles. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est digne de louange pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Il est à la fois juste, miséricordieux et compatissant. Il n'est pas seulement juste ou miséricordieux. Il est les deux en même temps. Justice et miséricorde se contiennent l'un dans l'autre dans l'Éternel. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Ces œuvres témoignent, plus que justice et miséricorde, elles témoignent de sa fidélité dans les circonstances douloureuses de nos vies, dans les tribulations et les épreuves, de combien il est important de se souvenir
de la fidélité que la fidélité de Dieu est grande. Un peu plus loin dans le psaume 117, il dit « Sa fidélité durera toujours ». Alors bien sûr, l'œuvre de l'adversaire est de nous faire douter. Mais le psaume dit aussi « Ses œuvres sont véritables, affermies, éprouvées pour l'éternité ». Le ciel et la terre passeront, mais l'œuvre que Dieu accomplit en nous, c'est-à-dire le salut, est une œuvre affermie pour l'éternité, selon ce qui est écrit dans Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu parle de ses œuvres, nous sommes ses œuvres. Nous sommes ses œuvres au travers du salut en Christ. Ce n'est point par les œuvres les nôtres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Christ en nous, nous portons la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons le louer, nous réjouir de pouvoir se blottir dans sa main, afin qu'il nous façonne pour achever l'œuvre qu'il a commencée et recevoir la louange de notre cœur. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Dans sa main et de sa main, nous recevons la bonne nourriture qui réjouit notre âme. Il a envoyé la délivrance à son peuple. C'est le psaume 9, le verset 9. Chacun reçoit sa délivrance dans ses épreuves, ses tragédies, où les liens sont passés, pour faire de nous un peuple libéré, délivré, restauré, sachant qu'il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Alors, le psaume se termine par cette phrase magnifique. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. On a après ça un raisonnement sensé, une intelligence renouvelée, un discernement juste qui doit toujours commencer par nous-mêmes. Sa gloire subsiste à jamais. Et on peut reprendre le cycle. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Quel psaume extraordinaire. Magnifique. Je vous conseille vraiment de le relire chez vous. Et vous verrez à quel point il est équilibré. Il est complet. Il est presque, je dirais, cyclique. On arrive au bout et on a envie de recommencer. Voilà ce que je voulais vous apporter sur ce psaume ce matin. Et on va enchaîner avec un chant. Voilà, rien n'est comparable. Effectivement, rien n'est comparable à l'Éternel, à son amour, à sa fidélité, à son enseignement. Aux choses absolument extraordinaires qu'il peut déposer en nous et qu'on ne peut pas dire avec des mots. Alors évidemment, il faut fonder sa foi sur la connaissance et pas sur les émotions, mais Dieu nous donne ce petit plus, ce petit bienfait qui fait tellement qui nourrit l'âme. C'est le sentiment d'être aimé et de l'aimer. Et ça, ceux qui le connaissent, ils savent de quoi je parle. Rien n'est comparable. Sauveur,
comme un souffle fragile. Seigneur, nous venons devant toi ce matin avec un cœur simple, un cœur qui veut recevoir de toi, Seigneur, qui est ouvert à recevoir de cette eau merveilleuse que tu as proposée. Venez, venez, buvez cette eau pure que je vous donne, et vous n'aurez jamais plus soif. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur pour recevoir cette eau. Et nous voulons aussi l'ouvrir pour faire monter vers toi notre adoration, notre louange, notre reconnaissance, notre admiration devant un Éternel qui a formé la terre, qui a formé tout ce qui est vivant. Et Seigneur, je veux te louer ce matin pour ta patience. Seigneur, combien de fois je réalise que nous ne sommes pas patients, que nous sommes prêts à la vengeance, que nous sommes prêts à la colère, que nous sommes prêts à contredire, alors que toi, tu es patient et tu attends. Seigneur, si tu n'étais pas patient, nous serions déjà écrasés, Seigneur, foudroyés par ta puissance. Mais Seigneur, tu es un Dieu de patience, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de compassion, tu es un Dieu de pardon. Et Seigneur, je veux te louer ce matin. Je veux te louer pour ce Fils que tu as envoyé pour le salut du monde, Seigneur. Ce Fils de réconciliation qui a fait cette alliance, Seigneur, pour que nous soyons à nouveau avec toi, dans ta dimension, dans ton projet. Seigneur, je veux te bénir et te louer ce matin. Amen. Lors du dernier culte, Joël il avait parlé des deux sorties d'Égypte, la première prophétisant la seconde. Et on peut lire dans Osée, quand Israël était jeune, je l'aimais, je l'appelais mon fils, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Puis la seconde sortie d'Égypte, après la naissance de Jésus,
pour le soustraire à l'arrêté de mort d'Hérode, qu'Hérode avait prononcé contre tout enfant âgé de moins de 2 ans, on lit dans Matthieu que Jésus resta donc en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ces 2 sorties ancrent Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël. Ensuite, on ne sait pratiquement rien sur la vie de Jésus, si ce n'est sa venue au temple à l'âge de 12 ans. Puis à l'âge de 33 ans, il se fait baptiser par Jean le Baptiste, et à partir de ce moment, on peut dire qu'il apparaît. L'évangile de Jean nous donne une vision tout à fait différente des autres évangiles, à la fois particulière et magistrale. D'abord, il nous présente sa complète divinité. Alors, on va lire un passage qui est dans Jean, chapitre 1, du verset 1 à 14. Je n'ai pas vraiment tout mis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ça, c'est le début de l'évangile de Jean. Ça nous fait quand même en écho. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Jean a une vision, d'ailleurs c'est Jean qui créera l'Apocalypse, une vision absolument globale et un survol complet depuis la Genèse jusqu'aux noces de l'agneau qui sont annoncées. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Alors c'est la lumière et c'est la parole. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quel texte absolument extraordinaire pour nous présenter la personne de Jésus. C'est la parole. Il l'exprime clairement puisqu'il déclare, en vérité, Jésus déclare, Jésus se présente après. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il faut tout raccrocher, faut tout mettre ensemble. Puis ce même évangile nous présente sa pleine humanité au moment où il entre dans son ministère sur terre. Cette affirmation de son humanité se fait précisément à l'occasion des noces de Cana, dont nous allons parler. Pour comprendre les noces de Cana, il faut garder à l'esprit que ces noces sont des noces juives et que le Messie s'adresse, qui est juif, le Messie juif, s'adresse à des juifs dans toute leur tradition. Tous les symboles auxquels ce texte fait allusion sont des symboles juifs. Alors on va lire le texte donc des noces de Cana. Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on se soit enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de temps. J'aimerais reprendre quelques éléments de ce texte. Le texte commence par le 3e jour, ou après 3 jours. Le 3e jour, Jésus commence son ministère. Et après 3 jours, il termine son ministère, comme un cycle, comme un cercle qui se referme. Ces 3 jours, après le baptême, après la résurrection, et le nombre de jours est fondamental, comme tous les chiffres qui apparaissent dans la parole, ces 3 jours introduisent une dimension importante, autant dans le début du ministère que dans la fin. Et cette dimension, c'est la dimension féminine. Après la résurrection, c'est-à-dire après 3 jours, Marie de Magdala se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Au début du ministère, après 3 jours, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, qui lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ainsi donc, la première personne qui apparaît et qu'on identifie dans ce récit, c'est une femme, la mère de Jésus. Je veux souligner ici qu'il n'est pas écrit Marie, il est écrit la mère de Jésus. De même, la dernière femme, la dernière personne présente à la fin de son ministère, avant de remonter au ciel, c'est une femme, Marie de Magdala. Par la présence de la mère, Jean déclare et confirme la complète humanité de Jésus. Il précise son origine. Jésus vient d'une femme. C'est fondamentalement l'identité mère de Jésus qui est présente aux noces dans cette première apparition, dans le début du ministère. Nous ne sommes pas dans une histoire de famille. Et lorsqu'elle lui dit « Ils n'ont plus de vin », Jésus lui répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Il n'est pas dans un langage de famille, un langage familial. Aux noces de Cana, Jésus entre dans une dimension céleste qui marque le début de son ministère. Au milieu de l'agitation et de l'inquiétude due au manque de vin, Jésus est le seul à comprendre que le problème du manque dans la noce n'est pas un problème de vin. D'ailleurs, il ne soulèvera aucunement le problème du vin et il ne prononcera jamais le mot. Parce qu'il y a des manques plus importants dans cette noce. Et le 3e jour nous renvoie aussi à autre chose.
Le troisième jour est chargé d'un sens qui prend tout son éclairage au travers des mots du début de l'Évangile. Au commencement était la parole. Les notes s'ouvrent sur un principe de commencement et se fermeront sur un principe de commencement. Le troisième jour nous renvoie à la Genèse, dans l'histoire de la création, le jour où Dieu a rassemblé les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. C'est le troisième jour. Ces paroles de l'Éternel nous éclairent sur les premiers mots prononcés par Jésus et qui nous font pénétrer dans une dimension céleste que seul le Messie a la puissance de pouvoir déployer. Après la question « Ils n'ont plus de vin », Jésus s'est tourné vers les 6 vases de pierre qui étaient là. Et ces vases sont tout un symbole. On va relire le passage. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. 6 vases de pierre. Pas 4, pas 2, pas 5. Rien n'est à hasard dans la Bible. 6, c'est le jour de la création de l'homme. Ces vases de purification représentent la dimension du peuple juif, son passé, son histoire, sa condition et sa situation, et représentent aussi l'humanité entière. Mais 6 en hébreu, et je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais mis sur l'écran, 6 c'est shesh, qui veut dire le fin lin. Et le shesh, c'est à la fois 6 et à la fois le fin lin. Et le fin lin pur, c'était les vêtements dont étaient revêtus les sacrificateurs. Shesh, ça représente aussi la pureté. Et ces vases, vous allez voir tous ces symboles qui apparaissent dans le regard que Jésus a porté sur les 6 vases de pierre qui étaient là, auxquels personne n'a pensé. Personne ne les a regardés. Et Jésus les a vus. 6 vases de pierre. Et ces vases en pierre, ils contiennent, et je vous avais aussi montré ce que représente le mot Even en hébreu. Av, le Père, Ben, le Fils. Even, c'est la réunion de ces 2 mots accrochés l'un à l'autre. C'est le Père et le Fils réunis. Ces vases de purification, ils sont, le fondement repose sur le Père et le Fils réunis. C'est-à-dire le fondement de la parole. La parole qui a été faite chair. Jésus voit ces 6 vases de pierre destinés à la purification et qui ne contiennent que 2 ou 3 mesures. Ils ne sont pas pleins. Il y manque de l'eau. Le grand manque de la noce, il est dans l'eau. Ces vases auraient dû être pleins. Et le manque d'eau nous renvoie au problème du plein, du tout, de la totalité. Ces 6 vases de purification représentent l'homme dans sa totalité, qui représente la pureté dans sa totalité, qui représente aussi la parole de Dieu dans sa totalité. Ces 6 vases ne sont pas remplis dans leur totalité. Jésus sait qu'il faut que les vases soient pleins pour que le miracle de l'eau ait lieu. Le Messie ne parle jamais du vin dans ce récit, mais il parle de l'eau. Tout le monde dans la noce constate et déplore le manque de vin. Mais Jésus, le Messie, constate et déplore le manque d'eau dans les vases. Ces 6 vases, dans leur présence et leur fonction, représentent bien sûr Israël. C'est Israël qui est devenu religieux. Il n'est plus que religieux dans ses principes, mais il a oublié l'essentiel. Ils ont des vases de purification, mais ils ne sont pas à niveau. La fonction du vase est de contenir de l'eau, d'être rempli pour la purification.
Leur but est d'être rempli et les vases manquent d'eau. Ce que Jésus est en train de montrer, c'est l'importance de l'eau. Et au-delà de l'eau, l'importance de la purification et de la sanctification. Où en est l'état de votre conscience si vous n'avez même pas pris conscience que ces vases ne sont pas prêts pour leur fonction? De quelle joie vous réjouissez-vous dans cette fête? Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Alors il continue. Remplissez les vases. Il demande aux serviteurs de le faire car il y a une volonté que l'homme remplisse lui-même ces vases. Nous avons une part de volonté dans notre purification et dans notre sanctification. Une fois les vases remis à niveau, il n'a été nécessaire d'aucune parole que celle-ci. Puisez maintenant et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Alors l'ordonnateur du repas appelle l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Qu'est-ce que ce vin? Qu'est-ce que ce vin produit par le Messie? Un vin qui est bon, un vin qui est meilleur que tous les autres, au point de surprendre l'ordonnateur du repas. Le secret des noces n'est pas dans le vin que les serviteurs ont puisé. Le secret des noces est dans l'eau dont ils ont rempli les vases. Faites ce qu'il vous dira. Obéissez à ses paroles. Les serviteurs vont alors obéir à la parole, et la parole de Jésus est une parole créatrice. Souvenons-nous du début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Jésus a le pouvoir d'ordonner et de créer en même temps. Elle a le pouvoir de produire une eau qui vient du ciel. Lorsqu'il a dit aux serviteurs, remplissez ces vases, il a produit une eau qui venait du ciel. Rappelons-nous aussi les paroles adressées à la Samaritaine. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le secret du vin de Cana, c'est bien l'eau qu'il a produit. La qualité du vin provient de la qualité de l'eau. Et cette eau, c'est l'eau du ciel que Jésus est venu apporter. Le miracle, ce n'est pas le vin, et le miracle, c'est l'eau. Alors, bien sûr, au final, le vin est là. Oui, et c'est le meilleur. Et on sait que la qualité du vin, elle vient de quoi? Elle vient de la qualité du cépage. Le vin des noces de Cana est produit à partir d'un cépage unique auquel Jésus s'est identifié. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce vin produit par ce cep extraordinaire qui est Jésus, on peut se demander quelles en sont les qualités. Vous savez, je me suis renseignée cette semaine et je suis allée voir le caviste qui est sur le parking là, pour lui demander qu'il me parle du vin.
parce que moi je ne connais rien en vin. Alors je lui ai demandé qu'il me parle du vin. Je suis restée 3/4 d'heure avec lui, 3/4 d'heure à écouter un homme qui parle avec un langage, des expressions, je ne sais pas, j'étais sidérée de voir comme il a un amour du vin, du vrai vin. Donc je l'ai écouté pour savoir ce que c'était que du vin nouveau et du vieux vin, parce que je vous dis, je n'y connais rien. Donc je vous rapporte le fruit de ma connaissance très nouvelle dans les expressions sur le vin. Déjà, il faut dire que le vin, dans la tradition judaïque, c'est la fusion entre le saint et le terrestre, entre le spirituel et le matériel. C'est une forme de connexion à l'éternel. Alors oui, le vin de Cana, c'est pas un vin nouveau. Beaucoup de gens ont parlé des noces de Cana en parlant du vin nouveau, mais c'est pas du tout un vin nouveau. Le caractère du vin nouveau, c'est d'abord d'être produit rapidement, en quelques semaines, avec une vinification accélérée, et on peut dire même inachevée, volontairement. Alors au final, il a une certaine acidité, et il a une puissance un peu incontrôlable, et il a des parfums très vifs. Ça, ce sont les qualités du vin nouveau. Cette puissance incontrôlable, et puis cette acidité. Mais le vin vieux, il possède ce qu'on appelle une maturité. À la place de l'acidité, il a acquis ce qu'on appelle une rondeur, une douceur. C'est un vin qui parle de son passé, de ses origines. C'est un vin qui a une histoire. Et le vin de Cana contient toute l'histoire du peuple d'Israël. Il est vieux de son passé. Il est sorti du meilleur cépage, de la meilleure vigne. Dieu dit, il le dit lui-même dans un texte de Jérémie, « Je t'avais planté comme une vigne excellente, excellente, et du meilleur plan. » Mais c'est aussi un vin dans lequel le Messie a apporté la fraîcheur de la nouvelle alliance, avec les promesses du Saint-Esprit. C'est un vin chargé de la prophétie qui s'accomplira à la Pentecôte. Dans ce vin, Jésus rétablit la connexion au Père, dans l'annonce du Saint-Esprit, mais un esprit sous contrôle. Parce que c'est un esprit qui a à la fois la grâce et la loi réunies. Pas un Saint-Esprit sans fondement et sans contrôle. Un Saint-Esprit qui agit dans sa maturité et dans sa douceur. Un esprit installé sur les fondements du Père et du Fils. Car il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce qui ne contiennent aussi la discipline et la rigueur. Il n'y a pas de loi qui ne contienne aussi la miséricorde et la grâce. Alors le récit des noces de Cana commence par ces mots, le 3e jour, et se termine par ces mots. Tel fut le commencement des signes de Jésus. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. C'est un récit qui place Jésus dans toute la grandeur de sa nature divine, dans le commencement du monde, et qui prophétise les dernières phrases de l'Apocalypse, son retour glorieux au moment des noces de l'agneau. Alors entre ces deux noces, celle de Cana et celle de l'agneau, vont se dérouler 3 ans de ministère de Jésus, dont le but sera de venir chercher ce qui manque, et voilà le 2e manque, fondamentalement aux noces de Cana. Vous savez ce qui manque aux noces de Cana? Il manque l'épouse. Il manque l'épouse aux noces de Cana. Elle n'est pas citée, elle n'est pas là. Et l'épouse, c'est son peuple. Les Juifs d'abord, et nous par adoption. Le monde s'égare de plus en plus et rejette l'Éternel.
la grande partie des Juifs ne reconnaissent pas leur Messie. Et combien dans l'Église n'ont plus d'huile dans leur lampe? Jésus ne cessera de parler et d'agir afin de rassembler son peuple et les nations à travers le monde, afin de conduire le plus grand nombre aux noces finales, les noces de l'agneau. Ces noces de Cana sont à la fois tragiques et remplies d'une vision prophétique qui nous projette au-delà de la résurrection, jusqu'au retour de Christ, aux noces de l'agneau. Et j'entends, et je vais vous lire le texte des noces de l'agneau, avant de vous passer un chant qui parle aussi des noces de l'agneau. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est parée. » Dans les noces de l'agneau, l'épouse sera là. L'épouse qui est venue chercher Jésus, qu'il n'a pas trouvé aux noces de Cana, elle sera là, aux noces de l'agneau. Parée, vous savez de quoi? Parée de fin lin. Attendez, je suis... Il lui a été donné de se revêtir, je vous parle maintenant de l'épouse, il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. C'est le shèsh. Car le fin lin, ce sont les œuvres des justes, les œuvres justes, des saints. Et je vous parlais en début de culte des œuvres de Dieu. Nous sommes les œuvres de Dieu. Juste. C'est ce qu'il a préparé en nous. Le fin lin, ce qui va revêtir l'épouse de Christ, ce sont nos œuvres. Quelle dimension, quelle responsabilité, quelle vision. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je voudrais terminer par le court passage des noces de l'agneau. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» et que celui qui entende dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Quel passage merveilleux! Voilà, je voudrais vous laisser un mot de bénédiction pour conclure ce message. Un mot sur le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Que le Seigneur vous bénisse vraiment cette semaine, qui vous garde, qui vous garde dans sa pensée, qui vous garde dans son amour, qui vous garde dans sa paix, qui vous garde dans sa joie, et qui bénisse vos actions, qui bénisse vos paroles, et qui bénisse aussi vos écoutes, comme disait Catherine.
Je vous bénis. Et bon dimanche. Merci de même.